dans ce tuto rapide sur PixLab. Aujourd'hui, on va voir comment définir facilement la couleur de l'arrière-plan. Que tu veux une couleur unie, un dégradé stylé ou une teinte parfaitement personnalisée, tu vas tout simplement l'apprendre en quelques minutes. Let's go! Pour commencer, nous allons cliquer sur l'outil carré superposé. Suivez le curseur. L'outil carré superposé se trouve à ce niveau. Une fois cliqué sur l'outil carré superposé, nous allons cliquer sur couleur. À ce niveau, nous avions deux options. Il y a la couleur et il y a l'option dégradée. Si nous voulons donner une couleur unie à notre arrière-plan, nous allons cliquer sur couleur et choisir la couleur. Vous voyez, il y a différentes couleurs unies prédéfinies dans PixLab. Je choisis la couleur unie que je veux. Maintenant, si je veux composer moi-même ma couleur, créer une couleur personnalisée, alors nous allons cliquer sur l'outil dégradé et cliquer sur plus. Voilà. À ce niveau, il y a premièrement 6 cases pour enregistrer la disposition des couleurs, c'est-à-dire la première case ici, ça donne cette disposition, la deuxième donne cette disposition, troisième cette disposition, quatrième cette disposition, cinquième cette disposition, sixième cette disposition. C'est à moi de savoir la disposition que je veux donner à la couleur que je veux personnaliser. Prenons l'exemple de la deuxième case, cette disposition. Il y a les flèches, ces flèches là qui nous permettent d'orienter l'opacité, de diriger l'interface du dégradé comme nous voulons. Est-ce que vous voyez? Il y a ça où je peux prendre comme ça, faire comme je veux. C'est à moi de disposer en fait la couleur de la sorte dont je veux. Ça me permet, tous ces outils me permettent de personnaliser la couleur que je veux créer. Nous avions ces options ici, cette flèche qui me permet de donner de couleurs au haut et cette flèche qui me permet de donner de couleurs au bas. Nous allons faire l'exemple simple. Si je clique ici et que je vais sur couleur et je prends la couleur et j'applique, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, le haut est rouge. Mais si je cliquais ici et que je choisis couleur et que je choisis, supposons, le rouge toujours, vous verrez que c'est le bas, d'accord, qui a pris la couleur. Si je choisis toujours ici, je choisis par exemple bleu, vous voyez, le bas devient bleu. Donc cette flèche ici, c'est pour le haut, cette flèche ici, c'est pour le bas. Maintenant, allons vers l'option plus. L'option plus ici me permet de rajouter une autre couleur. Si je clique sur l'option plus, il y aura une autre flèche qui va apparaître. Et cette flèche là me permettra d'ajouter encore une autre couleur si je veux aller au-delà de deux couleurs. Vous voyez, il y a une autre. Je veux encore une autre couleur, je clique encore sur plus. Une autre flèche va apparaître également. Je clique sur ça, je vais sur couleur, pot de couleur. Je mets un fond de jaune. Il y aura encore une autre couleur, ainsi de suite. Mais si je veux diminuer, je clique sur moins, je diminue. Maintenant, l'option ici me permet de choisir cette extrémité. Lorsque je clique ici, ça me permet d'avoir cette flèche. J'ai la possibilité de cliquer directement sur cette flèche ici avant de choisir la couleur, comme j'ai la possibilité de cliquer ici pour venir ici et prendre la couleur, ou je peux cliquer ici pour dire que je veux être ici et prendre ma couleur
ainsi de suite. Et l'option 6 me permet d'inverser. Voilà, c'est l'outil inverser. Et voilà, en gros, les options au niveau de la personnalisation de la couleur. Maintenant, si nous voulons travailler avec une charte graphique précise, si nous avions une arrière-plan donnée dont nous voulons appliquer exactement la couleur en arrière-plan, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, il faut aller déterminer la couleur de la carte graphique. On parle de la couleur hexadécimale. Cette couleur, on peut l'identifier avec l'outil Pick Color, par exemple, qui permet d'identifier le code couleur de n'importe quelle carte graphique. Et une fois identifié la code couleur, je clique sur l'option pot de couleur, je clique sur l'option BIC et je mets le code de couleur ici. C'est le code de couleur de notre couleur définie. Je mets le code couleur ici, je clique sur OK et la couleur va apparaître. Donc voilà la couleur qu'on a personnalisée. On a essayé de personnaliser, créer. Si nous cliquons sur OK, cela va apparaître sur l'interface générale. Vous allez voir. Cliquons OK. Vous voyez, la couleur est venue. Et de là, c'est la couleur qu'on a définie. On peut commencer maintenant par travailler. Je valide ici. Voilà, maintenant tu sais exactement comment définir une couleur d'arrière-plan dans PixLab comme un pro. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux télécharger l'application Pickcolor disponible facilement. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, laisser des commentaires, nous proposer les sortes de vidéos que vous voulez, ce que vous aimeriez comprendre. Écrivez-les en commentaire et nous allons prendre le soin de les reproduire, de faire une vidéo là-dessus. Merci, à bientôt pour d'autres astuces design.